Hey, hello, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la première vidéo de cette semaine. On va ensemble parler du championnat de Jeep Elite et de Pro B. On va parler tout simplement réforme des championnats. Comme vous le savez, vraisemblablement, la Ligue a lancé une réforme qui va prendre effet dès le début de la saison prochaine, normalement. Après, on verra la suite des événements en raison notamment de l'épidémie en ce moment, les championnats qui sont bouleversés. Mais normalement, au début de la saison prochaine, on devrait avoir un championnat de Jeep Elite qui repasserait à 16 équipes. Voilà, donc on va parler ensemble de cette réforme qui va forcément influer sur la Pro B qui va passer à 20 équipes. Des descentes en moins, des montées en moins de Pro B jusqu'en Jeep Elite. Donc c'est aussi ça qui va changer. On va en parler ensemble, on va faire une petite rétrospective dans un premier temps historique sur les dernières réformes en Pro. Vous allez voir qu'il y en a eu beaucoup. On va faire ça et puis surtout on va parler ensemble des avis pour, des avis contre au sujet de cette réforme. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Voilà le petit sommaire entre guillemets de cette vidéo qu'on va passer ensemble durant 10-15 minutes. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important, je vous prépare une petite surprise à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir tous y participer ensemble, donc vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus de cette petite surprise. On va dans un premier temps faire un retour sur donc cette réforme, qu'est-ce qu'elle représente, quel est son but. Très simple, on va passer de 18 à 16 clubs dans le championnat de Jeep Elite, c'est clairement le point principal de cette réforme et que du coup cela va donc faire passer à 20 équipes le championnat de Pro B, donc de deuxième division. Deuxième point, une descente au lieu de deux, c'est pas compliqué, la lanterne rouge de Jeep Elite descendra automatiquement et ensuite cela passera avec un barrage entre le 15e et le vainqueur des playoffs. Ils vont ensemble jouer la place entre guillemets de 16e équipe en Jeep Elite la saison suivante. C'est quelque chose qui avait déjà été tenté durant 3 petites années, entre 2000 et 2003 en Pro A. Ça n'avait pas forcément porté grande faveur aux équipes de Pro A, puisque sur ces 3 éditions, seulement une fois l'équipe de Pro A s'était maintenue et avait gagné son barrage. C'est aussi ça qui va être intéressant, la dynamique est toujours positive pour l'équipe qui gagne ses playoffs en Pro B, la dynamique est plutôt négative pour l'équipe qui finit 15e et relégable en Jeep Elite. Donc comment on se situe par rapport à ça? Une équipe qui est en confiance, qui vient de gagner les playoffs, joue une équipe qui n'est pas forcément en confiance et qui finit avant-dernière de son championnat. Et là aussi, ça peut porter entre guillemets faveur aux équipes de Pro B. Donc c'est l'objectif principal. Par rapport à ça, l'objectif va être de passer à 20 en Pro B avec une seule montée sûre, donc aussi moins forcément de velléité de la part des clubs de vouloir tout de suite monter. Donc l'objectif va être de faire aussi bosser avec beaucoup de joueurs français dans le championnat de Pro B. Ils voulaient passer de nouvelles règles dans le championnat de deuxième division pour être capable d'avoir plus de joueurs français, plus de jeunes joueurs français qu'on forme et qu'on fait jouer. C'est aussi un grand problème dans le basket français. On fait peu jouer les jeunes joueurs français. Et donc l'objectif, c'est ça, avec 20 équipes, avoir un championnat donc beaucoup plus français, avec moins de joueurs étrangers entre guillemets, et surtout réserver la Jeep Elite aux grandes villes, et avoir un championnat de Pro B plus basé dans les petites villes. À l'instar par exemple du dernier en ce moment de Jeep Elite, un club de 9000 habitants comme le Portel, c'est pas forcément ce qui va intéresser de la part pour la Ligue nationale avec les velléités économiques, financières, de partenariats, etc., de vision aussi. C'est pas forcément les petites villes qui vont être intéressées par l'élite. Donc voilà, c'est là-dessus aussi qu'on veut travailler du côté d'Alain Béral et de ses équipes avec cette réforme. Historiquement, des réformes, il y en a déjà eu dans le championnat de Pro A. En 2003, la Pro A passe de 16 à 18 clubs. Donc on augmente le contingent d'équipes dans le championnat de l'élite française. 3 ans plus tard, 2006, on repasse à 16 clubs. On se rend compte que ce repassage à 18 n'a pas forcément été si positif que ça. 2014, on repasse à 18 équipes, avec la volonté de faire une Pro A plus grande, avec plus d'équipes, un calendrier plus fourni. L'idée, c'était vraiment de pouvoir toucher une plateforme géographique encore plus grande. Donc voilà, on essaye de travailler autour de ça en repassant à 18 en 2014. 2020, on repasse à 16 équipes. Au final, on se rend compte qu'il n'y a rien de stable dans les formats de championnat en Jeep Elite. Ça pose vraiment question, qu'est-ce qu'on fait autour de ces championnats? Quelle est la bonne formule? A priori, elle n'a toujours pas été trouvée. La volonté aussi de repasser à 16, c'est d'avoir un calendrier moins fourni parce que les Coupes d'Europe prennent de plus en plus de temps, à l'image de l'Asvel cette saison qui a beaucoup de matchs en semaine avec l'Euroleague.
la FIBA Europe Cup, la Champions League, l'Eurocup prennent aussi beaucoup de matchs en semaine et beaucoup de place dans le calendrier, donc ça fatigue aussi. L'objectif c'est vraiment d'avoir moins de matchs. L'objectif de resserrer le championnat. Maintenant, ça a déjà été fait. 2006, on est repassé à 16 clubs, ça n'avait pas fonctionné. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? L'idée donc, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver une formule qui est stable et qu'on arrête de bouger tout le temps de 18 à 16. Et en plus, ça donne encore plus de stress. Cette saison, il y a quand même 3 descentes. On en a déjà parlé dans diverses vidéos. Ça occasionne plus de stress et ça occasionne quand même pas moins de 10 changements d'entraîneur cette saison dans l'élite. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut amener une stabilité au club. C'est aussi ce qui est recherché avec cette réforme. Avoir des clubs qui restent plus longtemps en JP Elite pour pouvoir se construire, pour pouvoir avoir une belle ossature, que ce soit administratif, que ce soit économique, que ce soit sportif, assurer vraiment quelque chose de stable au club, bien évidemment comme cela est fait désormais en Euroleague et comme cela est fait depuis de très nombreuses années en NBA. Vraiment l'objectif c'est d'avoir des clubs qui restent et des clubs qui deviennent une identité forte du championnat. Donc c'est là-dessus, entre guillemets, qu'on essaye de travailler. Les partisans, entre guillemets, de cette réforme vont dire notamment qu'il y aura, comme je viens de le dire, moins de stress pour les clubs qui sont déjà en JP Elite, moins de descentes, donc on travaille moins dans l'urgence. Il y a plus de stabilité pour les entraîneurs qui sont aussi moins dans la panique de se faire limoger. Donc ils restent plus longtemps, ils peuvent travailler, avoir quelque chose qu'ils construisent sur la durée sans avoir peur de se dire bah tiens, si on descend, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le projet il est mort, il faut qu'on retravaille. Donc voilà, là on essaye de travailler autour de ça, tout en se disant bien évidemment qu'il ne faut pas non plus finir dernier. Donc on ne travaille pas dans le vide, on travaille pour qu'il y ait des résultats. Et le manque de résultats sera quand même sanctionné avec des descentes. Les avis plutôt négatifs vont dire qu'aussi on fait baisser l'attractivité du championnat de Pro B avec une seule montée. Il y aura moins de compétitivité en Pro B. 20 équipes, on augmente le nombre d'équipes, on baisse le nombre de montées. Tout en gardant le même nombre de descentes. Donc ça aussi, ça se questionne. Qu'est-ce qu'on fait en Pro B? Ça veut dire qu'on va plus être sur un championnat où ça sera plus compliqué d'atteindre l'élite. Alors qu'on le sait bien, alors sauf pour les petites villes et les petits clubs qui sont super contents d'arriver en Pro B, il y a des clubs qui sont vraiment qui ont envie d'aller chercher cette JP Elite ou alors d'y retourner. Cette année, il y a plein de clubs qui visent l'élite. Nancy, la Diablo avec ses bons résultats vise eux aussi ce retour. Il y a des clubs historiques. Roanne, Orléans la saison dernière se sont battus pendant 3 ans pour pouvoir remonter aussi. Donc les clubs qui vont en Pro B ne veulent pas seulement rester en Pro B et amuser la galerie. Donc là aussi on fait baisser un petit peu la compétitivité de ce championnat en voulant à l'inverse faire baisser le nombre de montées. Donc ça aussi ça se questionne. Même s'il y a cette volonté, bien évidemment, de la part de la LNB, que la Pro B devienne un gros championnat pour les Français et pour les jeunes joueurs aussi. Donc il faut être capable de travailler autour de ça. Il y a aussi les avis contre. J'ai chopé sur internet une interview que Dominique Juillet, le président de l'Élan Chalon, avait fait au journal L'Équipe. Lui, il a carrément été sur quelque chose d'un peu plus large. Il a noté la perte de couverture géographique. Clairement, moins de villes, moins entre guillemets de régions qui vont être jouées par la JP Elite. La JP Elite va aller entre guillemets que dans les régions très basket. Ça aussi, ça va se questionner, que dans les grandes villes. Il y a déjà des très grandes villes qui sont en JP Elite. Strasbourg, Lyon, Levallois à côté de Paris, avec les objectifs aussi du Paris Basketball de monter très haut. Donc ça aussi, ça se questionne. Et puis on enlève un petit peu de la magie aussi du championnat, la folie des montées et des descentes. Les derniers matchs, quand on joue la montée, c'est génial en Pro B, c'est super cool, il y a un bel engouement. Quand c'est les matchs de la mort entre les équipes de relégables et que ça joue la descente, bah, c'est super cool aussi. Ça, on va nous l'enlever aussi un peu. Une seule descente, c'est quand même pas beaucoup. Quand on regarde, il y a encore quelques années, en Ligue 1, en foot, il y avait 3 descentes. Ils l'ont réduit, ils sont passés à 2 plus 1. Nous, on passe à 1 plus 1. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire autour de ça? Comment on peut arriver à quelque chose qui amène une certaine stabilité sans enlever l'objectif sportif? Entre guillemets, le point de vue un petit peu négatif de cette réforme, si on doit en donner un, c'est qu'on enlève un petit peu l'attractivité et le piment qu'il peut y avoir aux résultats sportifs. Le fight pour les descentes, le fight pour la montée, ça on va l'enlever un petit peu avec cette réforme. C'est là-dessus qu'il faut être capable d'arriver à une sorte d'équilibre. Je pense pas que l'arrivée là, normalement la saison prochaine, de la réforme avec 16 équipes
puis 20 en Pro B, on soit arrivé au bout de cette réforme. Moi, je pense qu'il va falloir continuer un petit peu à travailler, il va falloir aussi qu'Alain Béral et ses équipes s'adaptent aux résultats, entre guillemets, de cette réforme sur les premières saisons. Il va falloir juger sur 1, 2, peut-être 3 saisons, voir aussi les réactions, voir comment ça va se passer, en sachant que ça va aussi être bouleversé bien évidemment avec les actualités en ce moment. L'épidémie fera, est-ce qu'on finit la saison ou non, est-ce qu'il y a des montées, est-ce qu'il y a des descentes. Ça se trouve, on va même se retrouver avec un championnat de JP Elite à 19 au lieu d'un championnat à 16 normalement en 2020-2021. Donc il va falloir aussi être capable de discuter par rapport à ça, mais il est clair que l'envie d'Alain Béral et de la Ligue nationale de basket, c'est pas d'avoir des petites villes dans son championnat de JP Elite. Évidemment que ça faisait tâche, bien évidemment, quand des petites villes ont voulu monter, ça les dérangeait pas tant que ça. Par exemple, il y a 2-3 ans, quand la Diablois s'est vu refuser la montée, ils étaient plutôt bien contents dans cette envie de réforme de se dire qu'on va pas mettre une petite ville dans le championnat de JP Elite. Le Portel qui descend, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, mine de rien, pour la JP Elite. On va renforcer la JP Elite autour de grandes villes, c'est clairement la volonté. Par contre, on perd clairement une couverture géographique. Toutes les régions, toutes les villes ne vont pas être touchées. C'était super, bien évidemment, pour les petites villes d'avoir des grands rendez-vous. Alors après, évidemment, championnat de Pro B, même la Nationale 1, c'est encore des très grands rendez-vous pour les petites villes. Tous les habitants de la ville sont super contents d'être derrière leur équipe de Pro B et de l'emmener. Être en deuxième division, c'est déjà super génial. Mais malheureusement, ou heureusement, je dirais, le sport s'attend de plus en plus vers l'élite, s'attend de plus en plus vers la performance, et on a envie d'aller chercher les grandes places et le haut du panier. Donc tous les clubs vont vouloir jouer la JP Elite, il n'y aura qu'une seule montée, peut-être une autre. Alors après, ça sera cool aussi, hein, le barrage, ça va, je pense, être quelque chose de pas mal. La question, c'est est-ce qu'on le fait en aller-retour, est-ce qu'on le fait en match simple? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Si on le fait en match simple, bah, clairement, l'avantage sera forcément pour l'équipe de JP Elite qui va recevoir, vraisemblablement, et ça ne serait pas forcément égal par rapport à une équipe qui a fait une mauvaise saison, une équipe qui a fait une super saison et qui a gagné les playoffs. Donc il faut aussi être capable de discuter par rapport à ça. Moi, je pense que le match aller-retour sur le barrage, c'est entre guillemets une bonne solution. Mais voilà, il y a déjà eu 4 changements de formule en Pro B, et surtout en JP Elite, pardon, et surtout de nombre d'équipes. 16 à 18 en 2003, 2006 on change, 2014 on rechange, 2020 on rechange. Et quoi, 2025 on rechange aussi. Donc voilà, il faut être capable d'arriver à une stabilité. C'est ce qui est recherché par Alain Béral et ses équipes avec cette réforme. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Comme toute réforme, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et les gens qui sont contre aiment se faire entendre et discuter autour de ça. Donc il faut qu'on soit capable de voir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur qu'est-ce que vous pensez de cette réforme. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle de passer à 20 en Pro B avec une seule montée, ce qui va renforcer le championnat de JP Elite avec ses équipes? Est-ce que vous êtes plutôt à vous dire bah c'est cool qu'on soit 18 en JP Elite, il y a plein d'équipes, on laisse libre à qui veut monter, qui veut descendre, ça rajoute du challenge sportif, ou même d'ailleurs si vous avez encore d'autres arguments, n'hésitez pas à donner votre avis. Moi j'ai vraiment hâte de me dire, de lire vos trucs. D'ailleurs on pourra même en reparler dans une vidéo ensemble. En tout cas c'était une idée, cette vidéo que vous m'aviez soumise sur Instagram quand je vous avais demandé les sujets qui vous plairaient. Vous me l'avez donné sur cette vidéo, j'en suis super content. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à me donner encore une fois vos idées de vidéos si vous en avez encore. Vous avez vu, hein, petit à petit je vais faire toutes les idées que vous me donnez, on va les tourner, on va les proposer, on va les publier sur YouTube. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est vous qui me donnez les idées, c'est vous qui faites les vidéos, c'est vous qui regardez les vidéos, c'est vous qui allez faire le succès de cette chaîne. Donc c'est super important que ça soit des sujets qui vous représentent, des sujets qui vous intéressent. Donc moi c'est pour ça que je veux vraiment que vous supporters, vous amateurs de basket, vous participiez à ça. Donc voilà, on va essayer de travailler autour de ça. Voilà tout ce qu'on pouvait dire autour de cette réforme. J'espère d'ailleurs que ça vous a un petit peu aiguillé, que vous y avez peut-être vu plus clair, si vous ne saviez pas qu'il y avait une réforme dans le championnat de la Ligue nationale. Maintenant vous le savez, donc c'est intéressant. J'espère que vous allez pouvoir vous créer un avis, j'espère que vous aviez peut-être déjà un avis ou que vous allez pouvoir en discuter entre vous, c'est super intéressant. En tout cas l'objectif c'est qu'on se remue un petit peu les ménages pendant ces périodes pas faciles, que vous vous occupiez en regardant des petites vidéos qui je l'espère vous plaisent et sont sympathiques. On va pousser le truc un petit peu plus loin, je vous avais parlé d'une petite surprise en début de vidéo. La surprise elle est simple, vous allez faire votre propre vidéo sur la chaîne de Temps Mort Production. Je vais mettre un petit visuel sur les réseaux sociaux, mais je vais vous en parler sur cette vidéo très rapidement. J'aimerais vous investir dans les vidéos de Temps Mort Production. L'idée, elle est simple. On est la plupart, sauf ceux qui bossent, et encore c'est super intéressant,
confiné chez nous à ne pas bouger. Vous êtes vraisemblablement, si vous regardez la vidéo, amateur de basket, peut-être même basketteur. L'idée, c'est que vous me fassiez une petite vidéo. Très simple. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, supporter de machin, joueur dans quel club par exemple, dans quelle catégorie, si vous êtes des jeunes joueurs par exemple, vous vous présentez. Vous nous dites ce que vous faites pendant ce confinement, comment vous arrivez à allier votre passion du basket. Est-ce que vous allez faire du basket dans votre jardin? Si vous faites du basket dans votre jardin, n'hésitez pas à vous prendre un petit peu en vidéo d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est la première partie. Vous vous prenez en vidéo, vous me l'envoyez à l'adresse email que je vais vous donner sur le petit visuel que je vais mettre sur la vidéo et sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est que dans cette vidéo, vous, entre guillemets, vous me donnez des petits tips, des petits sujets, des petits conseils pour qu'on puisse ensemble avoir des idées pour s'occuper pendant ce confinement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'occupe si on est basketteur et qu'on est en manque de basket, comme on l'est à peu près tous en ce moment. Donc c'est intéressant. Si vous voulez mettre une petite vidéo de vous qui joue d'ailleurs, c'est aussi intéressant. Si vous avez un maillot de votre équipe, mettez-le. L'idée, c'est que vous représentiez votre équipe, vous représentiez votre club et qu'on ait le plus de clubs entre guillemets de basket en France qui nous fassent une petite vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à demander à vos potes d'en faire une. Je vais mettre toutes les vidéos ensemble, les monter et on fera une petite vidéo, je sais pas, dans une semaine, 2 semaines, quand j'aurai reçu plein de vidéos et je le publierai. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me contacter sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram, allez nous suivre si vous ne l'avez pas déjà fait, ça peut être sur Facebook, vous envoyez un petit message, l'adresse email elle est très simple, tempsmortproduction@gmail.com, je vais vous la mettre, et vous envoyez une petite vidéo. Voilà, c'était la petite surprise, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous plaire d'être investi dans des vidéos, d'apparaître peut-être même sur YouTube, ce grand réseau social. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-le, moi j'en serais ravi. On va essayer de développer d'autres petits trucs autour de vidéos pendant ce confinement, histoire qu'on puisse peut-être avoir des vidéos de joueurs qui nous disent ce qu'ils font pendant ce confinement, de fans, d'amateurs comme vous. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver très vite dans la semaine pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble de sujets d'actualité une nouvelle fois. Le top 10 va vite revenir des joueurs de JP Elite. Allez, n'hésitez pas à voir d'ailleurs le top 10 des meneurs qui a déjà été paru en fin de semaine dernière. Faites votre top 10, vous aussi, des meilleurs meneurs. On va vite arriver avec le top 10 des meilleurs arrières. Ça va très vite arriver. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite bon courage dans ces moments qui ne sont pas simples. Et on se dit à très vite. Salut!